les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai commandé un produit miracle qui tient sa réputation sur les chaînes YouTube des Américaines. Donc je suis beaucoup les Américaines, je les adore en fait. Donc du coup, je me suis aperçue qu'elles avaient un petit produit miracle. Je me suis dit, mais il me le faut absolument à la maison. Donc je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai reçu ce matin. Donc où je suis un petit peu déçue, c'est au niveau de la quantité. Il dit 500 grammes, mais ça fait vraiment le petit pot. Mais bon, tant pis. on fait avec, déjà c'est pour un test et après on verra. Donc du coup, je l'ai reçu ce matin et je ne l'ai pas testé. Donc nous allons le tester ensemble. C'est un produit qui est une pâte nettoyante qui dégraisse, je crois, mais je ne suis pas très forte en anglais en vrai. Donc elle dégraisse et elle retire des taches tenaces. Donc du coup, je pense que ça va plutôt vous intéresser. Donc je vous le présente, c'est le The Pink Stuff. Donc c'est une petite pâte magique qui enlève pas mal de choses. Donc la rouille, des taches tenaces que vous avez, de graisse que vous n'avez pas réussi à vous débarrasser dans votre four. Donc j'espère que ce petit miracle va vraiment faire son buzz à la maison. Parce que là, comme j'étais impatiente de le recevoir, franchement, je dis oh, mais il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et du coup, il vient d'Angleterre, donc du coup, il a fallu que j'attende un petit peu. Donc voilà, j'ai attendu, sans vous mentir, 4-5 jours, le temps qu'il arrive. Je l'ai reçu aujourd'hui, qui s'était prévu entre le 23 et le 28, donc je l'ai reçu aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller tester ensemble ce petit bijou. Nous allons commencer par ma plaque en vitrocéramique. Elle a servi ce midi, donc du coup je l'ai laissée comme ça parce que j'utilisais ce produit-là sur ma plaque vitrocéramique, voilà, pour la nettoyer. Donc je vais essayer cette petite pâte magique pour retirer tout ce qui est les petites taches ici. Et ici il y a une petite incrustation qui est dedans. J'espère que ça va le retirer parce que je n'ai pas réussi à le retirer avec le produit que j'utilise d'habitude. Donc à l'intérieur, elle se présente, on dirait de la glace à la fraîche. Je sais pas pour vous, mais voilà, on dirait. Elle sent le neutre, voilà, je dirais le neutre. Donc nous allons prendre ma petite éponge rigolote. Et nous allons prendre un petit peu de pâte. Allez, c'est parti. J'applique le produit avec mon éponge. Ensuite, j'attends 5 minutes et je viens rincer le produit. Ensuite, je l'essuie avec de l'essuie-tout. Mais comme je vois quelques traces résistantes, je recommence l'opération. Donc la pâte est plutôt végane, donc plutôt naturelle. Donc sa description, c'est une pâte nettoyante résistante qui est si douce avec les surfaces mais coriace avec les taches. Idéale pour nettoyer les casseroles, les barbecues, les carrelages en céramique, le verre, la rouille, les éviers, les PVC, les meubles de jardin, les peintures, les bateaux, les plaques de cuisson, le cuivre et bien plus encore la Pink Stuff. Alors, attendez, parce que j'ai perdu la page, est une crème super nettoyante multi-usage.
verdict est que je lui donne 9 sur 10 pour la plaque en vitrocéramique. Donc la plaque est bien brillante, elle est parfaite là-dessus. Par contre, pour les taches tenaces, il faut laisser plus de 5 minutes, je pense. Passons au deuxième test, mes casseroles et mes poêles. Donc on va commencer par la poêle. Comme vous pouvez voir, le fond de ma poêle est taché. Même opération, je prends un peu de pâte sur mon éponge et c'est parti, on frotte. Mon verdict, je lui donne 8 sur 10 pour la poêle. Elle a bien retiré une bonne partie qu'il y avait sur la poêle. Ce n'est pas le résultat que je m'attendais. Je n'ai pas réussi à voir les côtés. Du coup, alors peut-être sur une prochaine utilisation, peut-être que je réussirai à retirer. Hein. C'est vraiment que je me suis pas pris la tête non plus à frotter et à passer une journée dessus. Mais je verrai la prochaine fois que j'utiliserai le Pink Stuff si j'arrive à avoir les côtés. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Passons à la casserole. Comme vous voyez, le fond est taché, donc du coup je fais la même opération, je mets de la pâte sur mon éponge, je vais laisser agir et je vais venir rincer pour voir ce que ça donne. Mon verdict est 9 sur 10, je trouve que la casserole brille et que la tâche est plutôt partie, donc c'est plutôt positif. Dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Passons à ma deuxième casserole. Comme vous voyez, elle est tachée au fond de brûlé. Je n'ai pas réussi, malgré le bicarbonate et le vinaigre, à la détacher. Et vous voyez que le fond est aussi taché. Faisons le test avec ma casserole. Cette fois-ci, je viens frotter avec une brosse à dents les côtés de ma casserole pour retirer le max de brûlé. Même que je vais essayer avec un microfibre pour essayer d'enlever le maximum. Et je trouvais qu'avec le microfibre, ça partait plutôt bien. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Verdict, je lui donne 9 sur 10, elle brille et les taches sont plutôt parties, pas 100% mais elles sont plutôt bien parties, donc c'est plutôt encore positif. Quatrième test, c'est le four. Le four est un four d'occasion que j'ai acheté, donc il est possible qu'il a des petits défauts. Donc on va voir ce que ça donne. Voici l'intérieur de mon four. Allez, c'est parti. On va aller frotter tout ça et on va voir ce que ça donne. Même opération, mais cette fois-ci, je prends ma brosse pour en mettre partout. Je laisse reposer au moins 10 minutes et on va voir ce que ça donne. Pendant que le produit agit dans mon four, je vais m'attaquer à la plaque et à la grille. Je vous garantis que j'ai frotté aujourd'hui, hein, mais le plus que j'ai frotté, c'est pour ma grille parce qu'elle était bien incrustée.
Je déteste nettoyer les grilles parce que je trouve pénible à nettoyer. Une fois que le produit a agi, je viens frotter à nouveau la grille et ensuite je viens la rincer pour qu'elle soit toute propre ainsi que la plaque qui est en dessous, et je vais aussi rincer mon four. Je viens ensuite rincer mon four. Il faut bien le rincer pour plus qu'il y a de produits dedans. Et ensuite, je viens l'essuyer. Mon verdict, je lui donne 9 sur 10 pour un four d'occasion. Je dirais perfecto. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez de cette petite pâte. Tous les tests que je suis en train de faire, c'est pour vous et pour moi aussi. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez. Mes chers amis, nous allons finir par la destinée de ma porte de chambre. Regardez-moi l'état de ma porte. Croyez-vous que notre petite pâte va s'en sortir ? Cette fois-ci, je vais utiliser un chiffon avec la pâte directement dessus. Et regardez-moi ça, elle a réussi sa mission. Elle a détaché ma porte. Vraiment, c'est un miracle. Vraiment, bravo. Félicitations. Mes chers amis, elle nous a montré de quoi elle était capable, cette petite pâte. Petite, mais robuste. Petite pâte, tu vas aller en finale dans la place réservée aux grands produits qui est sous mon évier. Vous allez me dire, mais elle est complètement folle celle-là. Non, non, mais vous inquiétez pas, je vais très bien. On n'oublie pas de rincer le produit, il est important de rincer, je vous l'ai expliqué sur la précédente vidéo. C'est pas parce que vous nettoyez avec le produit que vous le laissez que votre porte est nettoyée. Oui, certes elle est nettoyée, mais vos bactéries et tout ça reste sur votre support. Chers amis, nous arrivons à destination finale. J'espère que le voyage s'est bien passé. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Eleonore Briochine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.